Dans cette vidéo, tu vas apprendre à écrire la lettre D. Pour commencer, je te rappelle qu'il est absolument indispensable de bien se positionner sur sa table en étant bien installé sur sa chaise et de tenir son stylo avec la petite pince du crabe. Je prends donc en pince entre le pouce et l'index et je mets le majeur pour reposer le stylo, puis les autres doigts. Nous allons commencer à écrire la lettre D en minuscule cursive. Je te rappelle que toutes les lettres qui montent à 2 interlignes. Pour écrire le D, je commence comme un A. Je vais donc commencer entre les 2 interlignes, puis je vais partir à gauche. Et là, je vais monter directement jusqu'à la 2e interligne, redescendre sur le trait pour faire la canne. Pour aller vite, on ne fait pas un rond et une canne. On pourrait écrire la lettre D comme ceci. Mais tu vois que je lève beaucoup plus mon stylo. Je lève une fois de plus le stylo. Et comme nous apprenons à écrire vite, eh bien on va trouver la meilleure solution pour écrire vite les lettres. Voilà pourquoi nous n'écrirons pas la lettre D de cette manière. Entraîne-toi sur ton ardoise, puis fais une ligne de D dans ton cahier. À toi de jouer. Nous allons maintenant apprendre à écrire la lettre D en majuscule cursive. Le démarrage de la lettre D ressemble beaucoup à celle du P et du R que nous venons d'apprendre. Je pars de la 3e interligne, puis je descends tout droit comme la lettre P. Je tourne à gauche, mais là je ne m'arrête pas, je vais faire une boucle. Puis je vais faire un gros bidon au D pour remonter à la 3e interligne. Entraîne-toi sur ton ardoise, puis fais une ligne dans ton cahier. À toi de jouer. Nous allons maintenant écrire la lettre D en majuscule script, toujours à 2 interlignes. Je commence comme le P. Je fais donc un trait bien droit, mais là je relève le stylo pour pouvoir faire le gros bidon. Entraîne-toi sur ton ardoise, puis fais une ligne dans ton cahier. À toi de jouer. Tu vas maintenant t'entraîner à écrire une phrase le plus vite possible. Pour cela, il faut bien respecter le sens des lettres et lever le moins possible ton stylo. Pour te montrer à quel moment je lève mon stylo, j'utiliserai 2 couleurs. À chaque fois que je changerai de stylo, c'est que je lève mon stylo en fait pour écrire. Nous allons écrire la phrase « Damien va au parc tous les dimanches ». Toutes les phrases commencent par une majuscule, mais celle-ci commence en plus par un nom propre. Donc il ne faut surtout pas oublier la majuscule de Damien. Damien, comme nous venons de l'apprendre, j'écris la majuscule du D, je pars à 3 interlignes, comme un P, et je fais la boucle. Puis je reviens et je fais le gros bidon. Je lève mon stylo, je vais écrire le A maintenant. Da, sans m'arrêter, M, I, E, N. Je mets simplement le point sur le I, je lève le stylo pour mettre le point. Tu vois que ce mot, tu peux l'écrire sans t'arrêter. Damien va, je fais donc le V, je lève le stylo et j'accroche le A. Au parc, A, U sans s'arrêter. Parc. Nous allons écrire la lettre P comme nous l'avons déjà apprise avec la vague. J'écris, pour écrire le A, je suis obligée de lever le stylo. Par contre, je peux écrire le R et je suis obligée de lever pour le C. Tous les dimanches. J'écris le T, je suis obligée de lever pour le O, donc je mets la barre. Et je continue. O, U, S, sans m'arrêter. Les, je monte bien le L à 3 interlignes, et je peux écrire le E et le S sans m'arrêter. Dimanche, je fais donc le D en une seule étape. Je fais le I et le M sans m'arrêter. Puis,
je lève le stylo pour le point et j'enchaîne avec le A et le N. J'écris la fin de dimanche, c'est H qui monte à 3 interlignes, E et S sans lever le stylo. Et je termine ma phrase par un point, puisque je te rappelle qu'une phrase commence toujours par une majuscule et se termine par un point. Et bien maintenant, tu peux revoir cette vidéo et écrire en même temps que moi. À toi de jouer.